toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vous donne mon avis sur 3 des derniers romans que j'ai lus. C'est parti! On commence avec Burning Earth de Sébastien Théveny en auto-édition, une romance à suspense dans l'univers des pompiers. On va suivre Mélissa, une jeune maman isolée qui travaille en tant que journaliste et qui va être amenée à devoir faire un gros article sur les pompiers de Philadelphie. Et elle va faire la connaissance de Sean. Sean est un pompier bien aguerri, célibataire, il est noir de peau et j'ai, je vous le dis tout de suite, beaucoup aimé cette diversité qu'on voit malgré tout assez peu dans les romances. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus autour de ce résumé, sauf que autour de ce couple rôde une certaine ambiance. Régulièrement, on a des chapitres à la 3e personne, tous les autres sont à la 1re personne, mais certains sont à la 3e personne sur une personne qui rôde autour de Mélissa. Ce qu'on amène un petit peu le suspense, hein. On a dit romance à suspense, donc il faut bien un peu de suspense. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui font me dire qu'il faudrait que je lise certains de mes romans que j'ai dans ma palle autour de l'univers des pompiers, parce que j'ai beaucoup aimé ça en fait. J'aurais bien aimé même en avoir un petit peu plus, que ça traite un petit peu plus de la vie du pompier en lui-même, mais c'est pas l'objectif du roman bien évidemment. On a quand même un peu du jeu « je t'aime moi non plus ». Je suis pas hyper friande de ça, mais là je trouve que c'est assez bien mené, c'est assez logique par rapport à tout ce qui se passe. Mon seul petit bémol sur cette histoire, c'est la fin qui à mon goût a été bien trop rapide, peut-être un peu trop facile, qui aurait eu besoin de prendre un petit peu son temps. Je trouve que ça prend son temps avant, par certains moments, et à la fin ça se bouscule un peu. C'est un peu mon seul regret. Malgré tout, ça reste une bonne lecture. Il faut arriver à s'imprégner justement de ce chapitre à la 3e personne. Je sais que ça gêne certaines personnes parfois. Moi, ça m'a pas du tout gênée. Et j'ai bien justement ressenti ce malaise qu'amenaient un peu certains de ces chapitres. J'ai trouvé ça très très bien fait. Donc, une lecture autour de l'univers des pompiers que je vous conseille. Sachez juste que voilà, moi j'ai trouvé ça peut-être un peu rapide à la fin, mais bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel. J'ai ensuite lu Chemin croisé de Nicolas Sparks, qui était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous pour le mois de avril et mai. Une lecture commune qu'on a voulu autour de ce roman de Sparks. Moi, Sparks, je l'avais déjà lu une première fois, j'avais beaucoup aimé, et autant vous dire qu'avec cette lecture, ça confirme le fait que ces romans me plaisent beaucoup. On va suivre 2 couples. On va suivre un premier couple, Ruth et Ira. Ira est dans une position très délicate puisqu'il vient d'avoir un accident de voiture, qu'il est coincé dans cette voiture et il va revivre en fait sa vie, toute sa vie. On va la découvrir à travers tout ce qui se passe pour lui à ce moment-là, et on va découvrir sa vie avec Ruth. En parallèle, on va suivre Sophia, qui est une jeune étudiante en art, qui va faire la connaissance de Luc. Luc est un cow-boy qui fait des rodéos sur des taureaux. Donc on va un peu suivre tout ça. Et on va donc avoir des moments de l'histoire qui se passent plutôt aujourd'hui avec le couple de Sophia et de Luc. Et on va dire une histoire qui se passe un petit peu plus dans le passé avec Ruth et Ira. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On les suit en parallèle. On s'imagine bien à un moment avec un titre tel que Chemin croisé qu'il va y avoir un moment où ils vont se rejoindre, mais j'ai été très longtemps tenue en haleine sur comment et pourquoi ces deux histoires allaient se rejoindre. Je trouve ces 2 histoires pleines de pudeur, pleines de douceur et de tendresse. Je trouve que c'est la force de Nicolas Sparks, c'est de nous créer des histoires d'amour qui peuvent arriver à tout le monde. Je trouve qu'on peut... Il n'y a rien de rocambolesque, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'histoire, mais ce sont 2 histoires qui montrent tout l'amour et toute la douceur et toute la tendresse qu'on peut partager au sein d'un couple, au sein des histoires. Il aborde ce roman beaucoup de sujets que je vous laisserai découvrir au fil des pages, parce que
je ne le savais pas et j'ai été particulièrement touchée que certains sujets soient abordés. On a fait d'ailleurs un live sur la chaîne de Julie sur cette lecture, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous donnera peut-être envie de découvrir ce roman. Mais en tout cas, c'est un roman que moi je vous conseille. C'est un roman de douceur, d'amour, de tendresse et d'espoir. Et moi, j'ai été embarquée par cette histoire, embarquée par ces deux couples. Les deux m'ont plu. J'ai eu une tendresse particulière pour Ira parce qu'il m'a fait énormément penser à mon grand-père. Et j'ai beaucoup aimé en fait les personnages de Luc et Sophia, qui sont des personnages, on va dire, entre guillemets, plus modernes. Donc on peut plus facilement s'identifier à eux, à leur mode de vie. Et malgré tout, ce doux contraste entre ces deux histoires d'amour, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Il y a aussi des similitudes que je trouve vraiment bien menées. Bref, ça a été une très très bonne lecture. Je vous conseille de découvrir Nicholas Sparks. Pourquoi pas celui-ci? Parce que vraiment, il est très très bien. Idéal, je trouve, bon, en toute saison. J'allais dire pour l'été, mais en toute saison. Parce que finalement, ouais, en toute saison. Bref, une très très bonne lecture. J'ai ensuite lu Little Odessa de Ange Edmond chez Black Ink Edition, une autrice que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment. Et c'est chose faite, pardon. Et quelle découverte, quelle magnifique lecture que j'ai eue là. On fait la connaissance de Lauriella qui revient après 5 ans dans le quartier de Little Odessa à New York. Elle revient pour l'enterrement de son papa. Elle a quitté le quartier il y a 5 ans dans des conditions très compliquées. Elle a quitté du jour au lendemain Vadim avec qui elle était depuis longtemps et pour qui c'était l'amour de sa vie. Mais elle est partie, elle a fui tout simplement pour ne plus souffrir. Et donc là, elle revient, ça faisait 5 ans qu'elle n'était pas revenue, elle revient pleine de colère, pleine d'appréhension, pleine de ressentiment. Et Vadim va la voir débarquer, lui aussi avec une certaine forme de colère de tout ce qui ne s'est pas dit entre eux. Et on va les suivre pendant cette période, après cet enterrement. Vadim va essayer de lui expliquer tout ce qui s'est passé, va essayer de se rapprocher de cette femme qu'il aime encore énormément. Et j'ai trouvé ce roman, l'histoire qui se dégage est pleine de tendresse, pleine d'amour. Je trouve que la plume de Ange a réussi à me transmettre des émotions assez fortes de tendresse, on est dans une histoire d'un homme blessé qui va tout faire pour reconquérir la femme qu'il aime. Et je trouve qu'il le fait de manière juste, sans que ce soit lourd, comme on peut parfois le voir, sans ça colle parfaitement. Et puis, je trouve qu'elle a su m'emmener dans ce quartier russe de Little Odessa. Pendant toute ma lecture, j'ai eu l'impression d'entendre rouler les airs en permanence autour de moi. La façon dont c'est écrit nous donne cette impression de les entendre parler russe et vraiment, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Et puis, ce roman est aussi rythmé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'actions qui vont permettre de rebondir un peu sur leur histoire. C'est pas un romantique suspense, mais vous avez quand même de l'action, vous avez une trame qui vous amène doucement mais sûrement vers une situation, on va dire, que vous découvrirez, pour pas spoiler, mais vraiment, je trouve que c'est justement dosé. C'est mon premier Ange Edmond, mais autant vous le dire, je pense que ça ne sera pas le dernier. En tout cas, c'est une lecture que je vous conseille, vous allez être embarqué dans cet univers russe. C'en est tout pour cette update lecture. J'espère que ces avis vous auront donné envie de découvrir ces romans. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!